L'autre jour, sur Reddit, quelqu'un a demandé qu'est-ce que ça fait de vivre au milieu de nulle part. Et vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait la vie au milieu de nulle part? Enfin, plutôt au milieu de l'océan Pacifique Sud, sur un territoire où l'on parle français, à 15 000 km, à 30 heures d'avion de Paris. Je vais vous en donner un aperçu dans cette vidéo. Si vous voulez en voir la première partie, cliquez ici. La première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est manger du poisson frais. C'est parti! Apparemment, j'ai pris un poisson cru au lait de coco. Ça faisait longtemps que j'en rêvais parce que c'est vraiment la spécialité locale. Et en plus, là, on a du poisson hyper frais qui vient directement du lagon. Dedans, il y a du thon, évidemment, du thon blanc ou du thon rouge, des concombres, des tomates ondées, des carottes râpées, un peu de salade et surtout du lait de coco d'ici. Maybe that would be nice actually. Let's see if we can. I want to see the sharks up close. Les Polynésiens adorent le corned beef. Ici, on appelle ça punu puatoro. Après, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de produits américains aussi. Moi, j'aime bien cette moutarde. C'est une moutarde très sucrée par rapport à la moutarde de Dijon française. Bon, disons que c'est pour des usages différents. Pork and beans. Tous les Tahitiens ont ça chez eux. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant ici, c'est que si vous voulez quelque chose, vous ne pouvez pas le commander sur internet et le recevoir le jour même, ni même le lendemain, ni même une semaine plus tard. Et c'est très intéressant de voir comment chez nous on prend ça pour acquis, on commande des trucs comme ça sur Amazon ou autre, et ça nous est livré très rapidement. Et on peut tout trouver tout de suite, alors qu'ici tu peux parfois attendre des mois avant de recevoir quelque chose. Parfois tu dois attendre qu'un ami ou qu'un cousin ou un membre de ta famille aille aux États-Unis ou en France et tu vas lui demander de te rapporter telle sauce, tel équipement, tel appareil électroménager, enfin je sais rien. Mais donc il faut vraiment apprendre à être patient et dans les magasins ici tu trouves très peu de choses finalement et il faut apprendre à faire avec ce qu'on a, à faire avec les moyens du bord. Bah 3 grandes boîtes alors. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voici le drapeau des indépendantistes, dont les 5 étoiles jaunes représentent les 5 archipels de la Polynésie française. Ils revendiquent l'indépendance pleine et entière de la Polynésie, la reconnaissance de la souveraineté du peuple, une décolonisation officielle et la réparation et la reconnaissance des essais nucléaires français en Polynésie et de leurs conséquences sanitaires et environnementales. Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce que c'est ça? On en voit un peu partout autour de l'île. Perfect. Quel plaisir de se retrouver seul ici. C'est aussi pour ça qu'on va au bout du monde. Je n'ai jamais vu du sable aussi fin que ça. Dans l'eau, je repense à cette citation de la chanteuse Barbara que j'ai entendue récemment. Elle nous dit « Face à la mer, j'éprouvais une impression de liberté, de solitude et de petitesse aussi.
Mais j'étais bien. Au Tuamotu, les plages sont couvertes de coquillages merveilleux avec lesquels on confectionne des colliers, des bracelets, des bagues, des objets de décoration, etc. D'ailleurs, la tradition polynésienne veut que l'on donne un collier de coquillages à quelqu'un qui quitte l'île pour s'assurer qu'il revienne. C'est normal, tu es des îles, tu ne vas pas aimer les grandes villes. Oui. Copain. Qu'est-ce qu'elle fait votre fille? Normalement, c'est les prix des bracelets, Oui, mais je liquide mes colliers pour avoir un peu plus d'âge. oui. Vous allez souvent en France? C'est mon 3e voyage. Ah oui, c'est bien. Et vous allez à l'église? Oui, je suis catholique. Ah oui. Vous diriez qu'à Whakarawa, il y a plus de catholiques ou de protestants? Il y a plus de catholiques que de protestants. Et vous avez combien d'enfants? 5 garçons et 4 Mon filles. Dieu. Un seul ici, le fils aîné. On a vécu 40 ans ensemble. C'est très important. Il n'y a pas de problème. Ça fait pareil avec moi. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Voici l'emplacement pour la voiture du maire. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Un petit emplacement bien à part, bien propre, avec des graviers, bien à l'abri. Ce bateau, c'est l'Aranui. Il dessert certaines îles en Polynésie française et il fait aussi bateau de croisière. Donc aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont arrivés pour visiter l'île, beaucoup de touristes. Voilà, donc ils viennent de ce bateau, l'Aranui. De Noël, t'as vu? Et ça veut dire oui. Voilà. Merci madame. C'est un peu pétillant. Merci. La chair de la noix de coco quand elle est encore jeune est trop bonne. Et c'est assez rassasiant. C'est très riche. Whakarawa. Very nice. Ce scooter a connu des jours meilleurs.
Notre monitrice de plongée, Christelle, qui vit ici depuis 7 ans maintenant, nous a dit qu'elle n'arrivait toujours pas à trouver du poisson. Elle a dit qu'elle était venue seule et que pour vivre ici, il fallait aimer la solitude, évidemment, il fallait aimer lire. Mais s'il y a une chose qui lui manque, c'est les fruits et les légumes. Elle disait que c'était très difficile de trouver des fruits et des légumes. Ça vient surtout de Tahiti par bateau. Il y a un bateau par semaine. En général, ça part très vite. After that. Café. Sur un atoll des Tuamotu qui s'appelle Rangiroa, un homme a réussi à faire pousser des vignes pour faire du vin. Donc là on a du mona mona, ça veut dire très sucré, du moelleux. Et là on a du rosé de corail. Ce que j'aime dans cette église et dans de nombreuses églises en Polynésie, c'est qu'elles reflètent le caractère de leurs fidèles qui les ont décorées eux-mêmes avec des matériaux d'ici comme de la nacre, des coquillages, du bois. Comme vous pouvez le voir, quasiment tout est fait à la main et ça donne un résultat très touchant avec un charme fou. Ici, on réinterprète le style architectural européen avec des matériaux locaux. Et même le bénitier est un vrai bénitier, tout droit sorti du lagon. Et un autre aspect de la mentalité polynésienne qui est intéressant et qui est encore plus prégnant, j'ai envie de dire, au Tuamotu, donc sur ces îles très reculées, c'est qu'on n'est pas dans la planification, on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans la prévoyance. On essaye simplement de survivre, enfin les gens ici essayent de survivre au maximum, ils essayent de vivre au jour le jour. Donc c'est vraiment aujourd'hui, ici, maintenant. Et voilà, on travaille jusqu'à ce week-end. Et le week-end on se repose, le dimanche on va à la messe. C'est encore très 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 prégnant ici, la messe, la religion. Donc il y a beaucoup de gens qui s'habillent bien le dimanche, qui se font tout beau pour aller à la messe. C'est là aussi qu'ils retrouvent les autres habitants. Donc on voit des femmes avec des robes missionnaires, des chapeaux, et ils vont à la messe. C'est un vrai rituel. Et de manière générale, il y a tout cet aspect de vie en communauté qu'il n'y a pas chez nous, qu'il n'y a plus vraiment chez nous, en tout cas, à moins d'aller dans les villages peut-être. Mais ici c'est encore très très important, la vie en communauté. Donc par exemple si tu es touriste et que tu veux trouver du poisson, ou même pas forcément touriste, mais si tu es un Poma, un Français qui vit ici et que tu veux trouver du poisson, ça va être difficile parce que le poisson n'est pas vendu dans les magasins, il n'est pas vendu sur les marchés. Le poisson il est pêché par les locaux, qui sont quasiment tous pêcheurs, et il est réservé à la famille, aux amis. Donc voilà, ils gardent les ressources. Et nous on n'a pas trouvé de poisson d'ici en tout cas. On n'a pas trouvé de lait de coco non plus, alors qu'il y a des cocos sur toute l'île. Mais voilà, ça part dans les familles. Bon bah... On a eu la chance de plonger dans la célèbre passe au nord de Whakarava et d'admirer un imposant mur de requins. Malheureusement, je n'avais rien pour filmer sous l'eau. Donc si vous voulez en voir, il faudra venir ici. Mais c'était époustouflant, un moment hors du temps, malgré la panique et l'hyperventilation que j'ai eue
au tout début de la plongée. Il est 6h moins 10 et il fait déjà quasiment jour. Est-ce que vous aussi, vous protégez vos matins comme si c'était des moments absolument sacrés? Si oui, vous avez bien raison de le faire. Je sais plus qui a dit, celui qui me prive de ma solitude sans m'apporter de compagnie agréable et intéressante, je ne l'aime pas. Les amis, c'est déjà la fin de cet épisode. Je parle comme si c'était une série. On s'apprête à prendre l'avion pour Tahiti et rentrer à la maison. J'espère que cette escapade au milieu de nulle part vous a plu. D'ailleurs, je tiens à tous vous remercier car on est désormais 200 000 sur cette chaîne YouTube et ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc merci d'être là. On se retrouve bientôt dans un endroit complètement différent. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.